Bonjour à tous, dans cette première vidéo, nous allons corriger ensemble les trois exercices qui étaient à préparer pour aujourd'hui. Alors, on va commencer par ces deux exercices-là, le 22 page 227 et le 26. Dans le 22, exercice tout simple vraiment d'application des formules de calcul du produit scalaire avec les coordonnées qu'on avait vues ensemble. Donc ici, on vous donnait les coordonnées de deux vecteurs et on vous demandait de montrer que les deux vecteurs étaient orthogonaux. Pour ce faire, on calcule le produit scalaire, donc c'est le produit des abscisses, plus le produit des ordonnées. On trouvait bien 0 et on en conclut que les deux vecteurs sont orthogonaux. Alors l'exercice 26 il était un petit peu plus ardu dans le sens où on va être amené à résoudre des équations. Donc on nous donne deux vecteurs, le vecteur AB et le vecteur AC, dont on nous donne les coordonnées, sachant que pour le vecteur AC, l'abscisse c'est x et c'est un nombre réel inconnu. On nous demande d'utiliser deux expressions du produit scalaire pour déterminer là où les valeurs de x dans chacun des cas suivants. Donc on nous donnait à chaque fois l'angle BAC, l'angle géométrique. Donc ce que j'ai commencé à faire, c'est un petit travail préalable ici, parce qu'on va en avoir besoin dans les trois questions quasiment. J'ai calculé le produit scalaire en fonction de x en utilisant les coordonnées des deux vecteurs. Et puis j'ai calculé la norme de AB, la norme de AC, en fonction de x pour AC bien sûr. Alors dans le premier cas, on nous dit que l'angle BAC c'est pi sur 2. Autrement dit, les deux vecteurs sont orthogonaux. Donc je ne suis pas allée plus loin que ça. Je n'ai pas utilisé en fait une deuxième expression du produit scalaire. J'ai pris un petit raccourci. Les deux vecteurs étant orthogonaux, AB scalaire AC, ça fait 0. Après, vous pouviez écrire que AB scalaire AC, c'était AB fois AC fois le cosinus de l'angle. Le cosinus de pi sur 2, c'est 0. Donc le produit scalaire, c'est 0. On a x moins 2 ici qui est égal à 0. Donc là, une seule solution, x égale 2. Pour le petit b, j'ai utilisé la même astuce. BAC, ça vaut pi, ça veut dire que les deux vecteurs sont collinéaires et de sens contraire. Donc le produit scalaire, c'est moins AB fois AC. Si vous n'aviez pas utilisé cette astuce, vous pouviez aussi écrire que le produit scalaire AB scalaire AC, c'est AB fois AC fois cosinus de l'angle, c'est-à-dire cosinus pi. Et cosinus pi, ça fait moins 1. Donc vous retrouviez le moins qui est ici. Donc j'ai remplacé la longueur de AB, la longueur de AC en fonction de x. On a donc cette équation-là. Et c'est là où ça se corsait un petit peu. Donc qu'est-ce qui s'offrait à vous comme solution? La plus simple pour moi était de prendre votre calculatrice, de représenter la courbe y égale moins racine de 2 fois racine de x carré plus 4, de représenter la droite d'équation y égale x moins 2 et de chercher sur la calculatrice un point d'intersection. Dans ce cas, vous pouviez voir qu'il n'y en avait qu'un seul et que l'abscisse du point d'intersection, c'était moins 2. Deuxième solution, si deux quantités sont égales, alors leurs carrés sont égales aussi. Alors attention, ce n'est pas équivalent. On a un cas tout simple. J'ai bien moins 2 au carré qui est bien égal à 2, sauf que moins 2 et 2, ce ne sont pas des quantités égales. Donc ça ne marche pas dans l'autre sens. Par contre, si j'ai deux quantités qui sont égales, alors forcément leurs carrés sont égales aussi. Donc en fait, pourquoi j'ai fait ça? Pour faire tomber cette racine carrée, parce que c'est ce qui m'embête ici dans la résolution de l'équation. Donc ici, il me restait 2, ici, il me reste x carré plus 4. Et là, j'ai développé x moins 2 au carré avec l'identité remarquable. J'obtiens donc une équation du second degré qui se trouve ici. Et je vais calculer simplement le discriminant qui vaut 0 et une seule solution qui est moins 2. Alors pour être sûr de ce que j'ai fait, j'ai vérifié qu'avec x égale moins 2, les deux quantités étaient bien égales, ça fonctionnait. Donc pour le petit b, dans le cas où BAC est égal à pi, on a toujours une seule solution pour x et cette solution c'est moins 2. Dans le dernier cas, j'ai utilisé cette formule du produit scalaire. J'ai encore une fois remplacé la longueur AB et la longueur AC en fonction de x. Cosinus pi sur 4, ça vaut racine de 2 sur 2. Et racine de 2 fois racine de 2, ça fait 2. Divisé par 2, ça fait 1. Il reste donc seulement moins racine de x carré plus 4. J'ai donc à résoudre l'équation. Moins racine de x carré plus 4 égale x moins 2. Donc toujours pareil, deux techniques. Soit vous utilisez les courbes de votre calculatrice et vous cherchez le point d'intersection. Soit vous développez, en mettant tout au carré comme tout à l'heure, vous développez toujours une équation du second degré, sauf qu'ici vous voyez les x carrés disparaissent. Le 4, ça simplifie aussi, il reste 0 égale moins 4x, donc x égale 0. Dans ce cas-là, c'était la seule solution possible. Si jamais vous avez besoin que je refasse un peu avec vous le point sur l'utilisation de la calculatrice pour trouver des solutions d'équations, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Pronote et puis je vous referai une petite vidéo d'exemple. Peut-être pour résoudre ça, pourquoi pas. Alors, je reviens sur ce qu'on a vu ensemble ensuite. On a travaillé avec, à partir des identités remarquables appliquées au produit scalaire pour trouver de nouvelles formules, ce qu'on appelle les définitions triangulaires du produit scalaire.
À partir de là, je vous avais demandé de travailler sur l'exercice 19, page 227. On l'avait commencé ensemble en classe. Donc on a ici un parallélogramme ABCD et on doit calculer AB scalaire BC et arriver à l'exprimer comme ça. Alors ce qu'on avait démarré ensemble, c'est qu'on avait dit que le vecteur BC et le vecteur AD, c'est le même vecteur. Donc on avait remplacé le vecteur BC par le vecteur AD, histoire d'avoir un produit scalaire avec deux vecteurs qui ont la même origine. À partir de là, deux possibilités s'offraient à nous. La première, c'était d'utiliser la formule qu'on a vue ici en cours avec les longueurs. Sauf que si vous comparez avec la formule qu'on est censé trouver, dans la parenthèse, si on applique la formule, j'ai une quantité au carré plus une quantité au carré moins une longueur au carré. Et ici, j'ai une longueur au carré moins une deuxième moins une troisième. Donc en fait, ce n'est pas cette formule-là qu'il fallait utiliser. Ça ne vous permettait pas d'arriver là. En tout cas, pas simplement. Il fallait, pour trouver cette formule-là, on l'avait vu ensemble, on l'avait trouvée à partir du produit scalaire, la formule du produit scalaire qui est juste au-dessus. Il fallait faire le même travail avec la première formule là. Je reprends. Hein. Cette formule-là, on l'avait trouvée avec la première ici. Eh bien, ce travail, il fallait faire le même avec cette deuxième formule ici. Vous voyez ce que ça donne. C'est 1 demi de la somme des deux vecteurs en norme au carré, moins la norme de celui-là au carré, moins la norme de celui-là au carré. Et vous voyez déjà, on est vraiment, j'ai perdu ma souris, on est vraiment bien parti puisque j'ai AB carré et AD carré. Voilà. Ensuite, je vais travailler sur AB plus AD. Bien, si je fais AB plus AD, c'est la même chose que AB plus BC. Et donc, ça fait AC. Et je remplace ici par AC, je retrouve bien AB scalaire BC égale 1 demi de AC carré moins AB carré moins AD carré. Vous avez ici l'exercice 31, page 228. Je vais vous demander d'essayer de le chercher pour demain. En attendant, donc soit vous le cherchez maintenant, soit vous le cherchez plus tard. En attendant, on va retourner partie cours dans la prochaine vidéo.